Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Sueur, salut Big Rusty. On va parler de l'UFC Paris parce que ça y est, c'est officiel, 2 septembre prochain, l'UFC est de retour en France. Il y a plusieurs informations qui sont importantes. Déjà, l'ouverture de la billetterie aura lieu le 23 juin prochain. Cyril Gane devrait être main event à 99,7% et surtout ce sera un nouveau Fight Night parce que oui, je pense qu'il y a eu des grosses incidences sur l'UFC 285, Cyril Gane contre Jon Jones où forcément le plan initial de l'UFC c'était d'avoir un pay-per-view en France. Comme Cyril s'est incliné face à Jon Jones, on a de nouveau un Fight Night. On va voir qui pourrait potentiellement être de cette UFC. La deuxième à Paris pour l'organisation. Normalement, la deuxième de Cyril Gane en tant que main event. Big Rusty, générique. Soit. Paris sur le MMA avec Unibet. Quelle sera l'issue du combat? Une soumission? Un KO? Paris sur les meilleures cotes avec Unibet. Il y a un an, un peu moins d'un an, il y avait l'UFC à Paris, la toute première de l'organisation, premier week-end aussi de septembre, et je pense à mon avis qu'il va se passer comme ce qui se passe avec l'UFC à Londres ou même l'UFC à Abu Dhabi où en gros chaque année à la même période l'UFC revient. Donc là ils vont revenir le 2 septembre prochain, samedi 2 septembre, ouverture des ventes des billets disponible à la vente le 23 juin prochain. On n'a pas d'indication du main event pour l'instant, mais ça devrait être Cyril Gane. La question c'est contre qui, et l'autre question c'est qui pour rejoindre Cyril Gane, Big Rusty. Bah ouais, c'est toute la question. Ah bah on va faire un petit tour du propriétaire aussi des gars et des filles qu'on espère et qui peuvent potentiellement être sur la carte. Sachant que là, ce qui est bien, c'est que quasiment tous les Français qui y a à l'UFC, il y en a pas beaucoup qui sont bookés ou les combats qu'ils ont prévus viennent vite. Donc c'est ça qui est bien, que ce soit pour ceux qui viennent vite là, on pense évidemment à Nassourdine, on pense évidemment à Benoît Saint-Denis aussi. Et sinon le reste, en fait, il y a vraiment moyen que ça se goupille bien pour qu'on ait une vraie grosse pelletée de Français pour le retour de l'UFC. Et pour Cyril, en fait, à la base, on était en mode Pavlovich, mais c'est vrai que ça va dépendre parce que si l'UFC, si ça n'avance pas avec Stipe Miocic pour Jon Jones, il pourrait bien finalement devoir se contenter entre guillemets d'un Pavlovich, d'un Jon Jones versus Pavlovich. Et je ne sais plus exactement pour quand est prévu. Du coup, ça risque d'être un peu juste, mais Jelton Almeida contre Curtis Blades, je pense que du coup, ça va être dans les mêmes eaux à peu près que l'UFC Paris. UFC Fight Night, oui d'accord, ouais. Bon, c'est prévu pour novembre. Bon, et dans ce cas-là, soit... Et Thomas Spinal, il recombat quand, lui? Il combat le 22 juillet, ouais, main event le 22 juillet, et c'est ce qu'on s'était dit, ça pouvait le faire pour Thomas Spinal s'il arrive à expédier vite fait bien fait Tibura. 22 juillet, septembre, franchement, au regard du retard qu'il a pris, en fonction de comment ça se passe, je pense que pour lui, pour l'UFC, pour tout le monde, ce serait vraiment la meilleure option. Parce que sinon, c'est Pavlovich, mais là aussi, ça dépend de ce que l'UFC va vouloir faire de Jon Jones, parce que dans ce qui se trame, on en avait parlé aussi, peut-être qu'il n'y aurait pas Miocic-Jon Jones, parce que Miocic, il est, selon toute vraisemblance, porté disparu, et donc peut-être que l'UFC précipiterait un petit peu Pavlovich vers le combat pour le titre. Donc voilà pour le main event. Ouais, et puis en fait j'étais en train de me dire, et donc aussi, donc ça c'est pour le main event, un combat qui pourrait être... Alors vu qu'il risque d'y avoir Nassourdine sur la carte, probablement qu'ils mettront Nassourdine contre un... Donc si ça se passe bien pour Nassourdine contre Curtis, on touche du bois, probablement donc ce serait un co-main event Nassourdine versus un top 10 de l'UFC. The level of disrespect. Non, je pense que le co-main event, moi je pense que ce sera Manon Fiorot. Je pense que ce sera... Ah oui, si elle peut. Ah ouais, oui. Ouais, je pense... peut-être pour le titre même. Ouais. Je sais pas. Non, je pense pas. Et surtout qu'en plus l'UFC l'a déjà... Je sais pas si ça a été annoncé, en tout cas c'est dans les rumeurs, mais la revanche Grasso contre Shevchenko est en phase d'être booké par l'UFC. Et donc moi ce que je pense c'est qu'il pourrait faire Manon Fiorot pour le prochain title shot en title eliminator, c'est comme ça que l'UFC appelle, un éliminatoire pour le combat pour le titre, contre... Tac, la numéro 1 ou 2 du classement, Big Rusty? Numéro 2 du coup? Oui, c'est pas... Erika Blanchfield. Erin Blanchfield. En fait, je suis en train de me demander... Si, je pense, let's check. Les deux ne sont pas bookés, et je crois que Manon voulait cet adversaire-là. Ouais, c'est ça, c'est une top 5. Donc Erin Blanchfield, là, on a Alexa Grasso qui est championne, Valentina Shevchenko qui est numéro 1, Manon Fiorot qui est numéro 2, Taila Santos 3 et Erin Blanchfield 4. Donc, effectivement, il y a grave moyen. Erin Blanchfield,
elle, je ne crois pas qu'elle soit bookée. Donc, Cold Blooded, putain, j'adore ce surnom. Elle est pas bookée de toute façon. Donc, il y a moyen là que le combat soit annoncé. Et Tayla Santos, je crois qu'elle, elle est bookée, soit elle vient de combattre. Il y a Tayla deux Santos, choses, ouais, il y a aussi une question, elle est peut-être bookée, il y a aussi des questions de visa ou de passeport, je crois qu'il y avait ce problème-là à un moment donné pour Tayla Santos, parce qu'on se demandait ce qu'elle allait faire après sa grosse performance contre Shevchenko et s'était incliné par décision. Et c'était il y a un an. C'était il y a même, voilà, c'est là, ça va faire dans quelques jours, ça fera il y a un an. Donc effectivement, bah ouais, non, il y a de grosses chances que ce soit donc Erin Blanchfield. Et pour le coup, ce serait un fat combat, Erin Blanchfield, parce que elle est en pleine bourre, Erin Blanchfield. Bah, elle a pas perdu depuis 2019 et là, elle est sur 8 victoires d'affilée, si mon calcul rapide ne se trompe pas. Donc, effectivement, ce serait parfait. Et tu as raison, comme ce serait 2 top 5, donc la numéro 3 contre la numéro 4, la numéro 2, pardon, contre la numéro 4, effectivement, ce sera probablement le co-main event. Et ensuite, Nassourdine. Et ensuite, Nassourdine. Mais déjà, en vrai, rien que ça, en vrai, ça claque. Hein. Si on a Cyril en main event contre Thomas Spinal, ensuite, on a Erin Blanchfield, enfin, Manon Fiorot contre Erin Blanchfield dans l'ordre, on est à la maison, et puis surtout, elle est devant dans le classement. Et ensuite, on a Nassourdine contre... on va voir lequel, mais si ça se passe bien contre Curtis à un top 10, donc non, déjà, c'est pas mal. Et puis surtout, alors après, voilà, je ne sais pas comment est-ce qu'ils feront leur tambouille en termes d'ordre, de priorité, mais si jamais ça se passe bien pour Benoît Saint-Denis contre Ismaël Bonfim, bah le petit Benoît, enfin le petit combat Benoît Saint-Denis versus Paddy Pimblett, ça pourrait prendre tout son sens. Après, à voir, parce que probablement que l'UFC veut réserver Paddy Pimblett pour les cartes à Londres, donc il y a moyen qu'ils aient peut-être pas envie, de cramer entre guillemets la carte Paddy Pimblett et la garder pour faire une salle comble s'ils reviennent à Liverpool, à Londres ou n'importe où en Angleterre. Mais s'ils voulaient faire un délire du coup un peu France versus Angleterre, franchement, ça pourrait être pas mal. On a aussi potentiellement, je pense, là c'est sûr, Taylor Lapillus et Abdul Abdouragimov, parce qu'à mon avis, je pense, on arrive aussi dans une situation où peut-être que l'UFC va donner la priorité aux combattants français qui n'avaient pas eu leur chance l'année précédente. Ouais, potentiellement. Et bah, c'est vrai que Taylor, il y avait eu forcément. Mais c'est vrai que depuis un an, on n'a pas beaucoup de nouvelles. Enfin, je sais pas si toi t'en as, mais je ne sais pas trop ce qui se passe. Il est dans le roster. Normalement, ça c'est une certitude. Il devait combattre, mais du coup, ça ne s'était pas fait parce qu'il s'était blessé. Je crois à la main. C'était blessé à la main, c'est ça. Et c'était blessé à la main. Il n'a pas pu participer. C'était genre quelques semaines avant l'UFC Paris. Ça fait un an qu'on n'a plus trop de nouvelles. Donc en vrai, ça ferait sacrément plaisir quand même le retour de Taylor. Effectivement, Abdul, là, on compte juste les jours avant l'annonce, l'explosion enfin de son annonce, enfin de sa participation à l'UFC Paris. Et puis sinon, on aurait Fares peut-être. Ah non, bah non. Alors attends, faut voir parce que Fares, lui, il a un combat de prévu. Fares Ziam. Fares, il combat Jay Herbert le 22 juillet. Donc sur la carte choc, avec Thomas Spinal. Ouais. Énorme choc. Et en plus, il est à l'extérieur. Ouais. Gros combat effectivement. Bah oui, parce que donc ce sera en Angleterre. Et ça me paraîtrait potentiellement chaud qu'il enchaîne directement. Pourquoi pas s'ils en ont besoin, mais que du coup du 22 juillet jusqu'au 2 septembre, ça fait un peu moins d'un mois et demi. Enfin, c'est quand même assez tendu. Mais après, faut voir hein, si jamais, parce qu'ils auront besoin de Français de toute façon. Donc Fares, William Gomis, bah peut-être parce qu'il vient juste de combattre, il vient juste de gagner. Pour donc, William là, Gomis, timing parfait. En plus, il est ressorti du combat sans dommage, donc nickel. Ouais. Donc on est parfait pour William Gomis théoriquement. J'ai pas de nouvelles, je sais pas si elle est toujours dans le roster, mais Zara Fern peut-être. Donc à voir si parce que il me semble pas l'avoir vu passer dans le roster watch le fait qu'elle ait été remerciée de l'UFC, soit séparée, remerciée de l'UFC. Donc je pense qu'effectivement elle doit être toujours dans les tuyaux. Et puis la wildcard ce serait peut-être Oumar Sy en vrai. Alors après faut voir parce que Oumar Sy combat le 30 juin. À Rennes d'ailleurs au King of Fighters et juillet-août ça lui ferait un tout petit peu genre à 2 mois et des poussières
si jamais l'UFC, en plus, je crois que c'était à un moment donné dans les tuyaux, le fait que s'il gagnait contre Luis Enrique au KSW, ce qu'il a fait Mais c'était dans les rumeurs, il n'y a rien eu de confirmé par son manager ou quoi que ce soit. Il n'y avait rien d'officiel, mais comme il venait en fait, généralement, ça se passe comme ça, c'est que dès que tu exploses un vétéran de l'UFC et sur une grosse carte, dans une grosse orga, ou même pas besoin forcément, tu vois, on se souvient de Emile Mick, qui avait battu, comment s'appelait-il, la petite bûche Coutinho, Palhares. Oui. Palhares. Merde, j'ai oublié son prénom. Rousimar. Voilà. Rousimar Palhares. Donc voilà, il avait battu Rousimar Palhares au Bellator et il avait eu son ticket pour l'UFC. Pareil pour quand Alexei Oleinik avait battu Krokop. Enfin, ils aiment bien ça, entre guillemets, quand tu bats un gars que l'UFC a licencié volontairement et que c'est quand même, c'est pas un nom, parce que Luis Enrique c'était pas un nom dans le sens superstar, mais c'est un vrai vétéran UFC qui a explosé Oumar Sy. Donc probablement que là Oumar et sa team, j'imagine, ils sont en mode bon, on prend un combat entre temps. J'espère qu'ils se mettent bien et puis en plus c'est cool pour Oumar, c'est en France et en espérant du coup qu'il y ait alors je pense pas qu'ils aient de promesses, mais j'en sais rien du tout, mais avec potentiellement la carotte d'avoir l'UFC 2 mois plus tard. Enfin, ce serait quand même parfait. Et si les rumeurs sont vraies qu'il avait au moins un accord de principe, ce serait quand même en vrai ce serait énorme. D'autant plus que Oumar Sy est light heavyweight et que l'UFC, il y en a pas beaucoup des light heavyweight prometteurs. Enfin, ils en ont, mais c'est beaucoup plus rare d'avoir un light heavyweight en moins de 93 kilos, donc qui soit prometteur, jeune, hardcore et efficace. Et qui en plus là du coup il est français, donc ce serait parfait pour le faire rentrer à l'UFC directement sur une carte à l'UFC Paris. Et en plus il est parisien, il me semble, Oumar. Donc là honnêtement toutes les cases seraient cochées pour Oumar Sy. Enfin, je vois pas pourquoi l'UFC ne le prendrait pas là, très franchement. À suivre Big Rossi. Non, je pense qu'à mon avis dans ses plans et dans les plans de l'UFC, c'est d'avoir un Oumar qui soit la carte. Petite wildcard aussi pour Kevin Jousset, qui a fait parler de lui il y a quelques semaines où il est devenu champ. En plus, il bénéficie, et ça, c'est quelque chose c'est jamais négligeable à l'UFC de s'entraîner avec le glorieux Israël Adesanya. Donc forcément, quand vous avez le champion middleweight en ami, ça aide forcément. En plus, extrêmement talentueux, spectaculaire. Donc c'est vrai que ça pourrait aider aussi à l'UFC. Le seul truc, c'est vrai que par rapport moi je le mets en wildcard par rapport aux autres, et en tout cas wildcard, pas pour la signature à l'UFC parce que apparemment c'est dans les tuyaux, c'est plus wildcard à Paris, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui je pense que l'UFC, s'ils mettent des Français, ils vont plutôt mettre des gens qui sont bien connus du circuit et bien connus des fans français. Et c'est vrai que Kevin Jousset, il a surtout, on va dire, construit sa fanbase en dehors de la France. Donc avoir un peu comme Dylan Salvador qui lui combat au Dana White Contender Series le 29 août. C'est pareil, si vous êtes un fan hardcore, vous le connaissez, mais c'est vrai que si vous êtes un peu plus grand public des sports de combat, Dylan Salvador, c'est un nom qui vous est peut-être moins familier, et donc du coup l'UFC le fait combattre le 29 août. On espère pour lui que ça va bien se passer, mais c'est vrai que ça fait un petit peu juste 29 août combattre ensuite le 2 septembre à l'UFC Paris. Bon, voilà, on a connu plus facile comme enchaînement de combats, mais bon, sait-on jamais. Est-ce qu'on a une autre wildcard potentielle, Big Rusty? Là, je me dis, allez, soyons fous. Je me dis, tu vois un truc short notice, parce que William Gomis, c'était du short notice, c'était pas prévu. Moi, comme ça, je me dis, si tout se passe bien, qu'il explose le mec, et qu'en plus il bénéficie d'une blessure, pourquoi pas Baysangour Shamsudinov. Quand je dis bénéficier d'une blessure, si par exemple Abdouragimov doit faire ses débuts, donc Abdul qui est en welter, quoique non, il descend en lightweight. Potentiellement, enfin ça va dépendre de ce que va en faire l'UFC s'il le signe. Mais à mon avis, s'ils l'ont annoncé, je pense tu vois, ça me paraît très bizarre qu'Abdul annonce je descends en lightweight et que l'UFC fasse non, là en plus le combat est prévu et tu combats en welter, tu vois. Mais après, l'UFC, eux, enfin, disons, c'est Abdul qui a fait le wake-up test, il me semble, donc avec Clément Marcoux, mais ils ont fait ça, entre guillemets, ils ont fait le wake-up test de leur côté. Probablement, tu peux être sûr que, du coup, c'est Fernand dans la discussion qu'il doit avoir avec l'UFC, il doit être en mode, là, il est plus un welterweight qu'un middleweight, c'est plus un lightweight qu'un welterweight, mais, l'UFC, ils sont à la chaîne, donc ils sont en mode, ok, très bien, on prend note, mais, voilà, je pense pas que, je sais pas, mais je vois plus, je sais pas pourquoi le truc se déroulait un peu comme ce qu'avait fait Benoît Saint-Denis, c'est-à-dire il commence en welterweight contre un mec chaud s'il y a besoin, en short notice ou quoi.
Après, à voir, je sais pas. Je pense pas. En vrai, si c'est prévu, je vois mal l'UFC se dire on le met en welter alors que le gars a annoncé qu'il prévoyait de descendre en lightweight, tu vois. C'est pour ça. Donc du coup, pour étrange, bizarre. Mais en tout cas, ouais, je me dis, en wildcard, mec qui est pas forcément prévu, mais tu vois, il se passe un truc, il y a un forfait. Je pense que Baki, ça peut être intéressant pour l'UFC. Et aujourd'hui, c'est tout ce que je vois dans ceux qui ne sont pas signés, qui pourraient signer à l'UFC. Et pareil, Baïsangour, je pense que le fait qu'il n'y ait pas le combat pour le titre à Arès le 23 juin, ça fait que pour moi, c'est encore moins probable qu'il soit sur la carte de l'UFC, parce que il manquera ce petit, même si c'est contre un vétéran de l'organisation, hein, mais il manquera vraiment ce petit tampon de validation pour dire ça y est, t'es prêt pour un retour, comme l'avait fait par exemple Taylor Lapillus. Directement, il est champion, ensuite il va signer à l'UFC. Ouais. Est-ce qu'on a quelque chose d'autre, Big Rusty ? Je pense que c'est tout, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que les annonces vont venir petit à petit. Je sais pas si Charles Jourdain, donc québécois, Charles Jourdain, qui était déjà venu à l'UFC Paris l'année dernière, mais un peu français quand même. Un peu français quand même, voilà, va revenir. Donc, il était là l'année dernière. Malheureusement, il s'était incliné contre le Britannique. C'est terrible. Non, c'est pas tout pour rien. Non. Mais bref, en tout cas, Charles Jourdain qui depuis s'est bien repris, donc pourquoi pas. Franchement, en plus, Charles Jourdain, ce qui est cool, c'est qu'en ouverture de carte, vous êtes sûr que vous avez le show. En plus, qu'il y a de véritables ambitions dans cette catégorie featherweight. C'était le gars Nathaniel Wood. Exactement, qui devait affronter à l'époque Monsieur Tom Duquesnoy, pour ceux qui se souviennent de cette époque-là. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour sur cette UFC Paris. Les annonces vont arriver jour après jour, semaine après semaine. Ouais. Je pense par contre, si vous voulez des places, soyez présents dès le 23 juin, parce que ça va partir très vite. Même si l'UFC n'annonce pas les combats, ils sont à un stade où ils n'ont même pas besoin de ça pour que ce soit sold out. Je rappelle que c'est la plus grosse recette en termes de billetterie de l'histoire de l'Accor Arena de Bercy, en un seul événement, rendez-vous compte. Donc voilà pour l'UFC Paris. On attend maintenant ce qui va se passer les prochaines semaines. Ils ont aussi annoncé qu'il y aura pas mal de combattants, on va dire stars, qui vont venir en tant que VIP à l'événement. Donc là aussi, ce sera annoncé par l'UFC. L'année dernière, on avait eu Georges Saint-Pierre notamment, Francis Ngannou. Je pense qu'aujourd'hui, avec Francis, ça va être un peu plus compliqué. Oui. Voilà. Parce qu'il veut sa place, je pense qu'il devra la payer. Oui, très certainement. Parce qu'il a signé au PFL, hein, voilà, pour celles et ceux qui l'ignorent. On a terminé, Big Rusty ? Ouais, on a terminé. Juste quand même glisser que pour Baki, tu sais ce que ça pourrait être un peu paradoxal par rapport à ce qu'on a dit, tu sais, des gars qui battent des vétérans UFC et qui ont leur place à l'UFC par rapport à Baki, parce que du coup, on pourrait se dire, dans ce cas-là, c'est applicable à Baki aussi. Si Baki, là, il bat Efrain Escudero, qu'est-ce qui empêcherait l'UFC de se dire, bon, il a battu un de nos vétérans, let's go, il est prometteur, etc. Donc c'est possible aussi, mais c'est vrai que après, il faut voir s'il a une proposition d'aller à l'UFC. Ça fera pas les affaires d'Arès, hein, bien sûr, parce que ce serait quand même bien, même pour le futur d'Arès, tu vois, mais en gros que Baki ait eu la ceinture pour que t'aies genre 2 pépites anciens champions d'Arès qui aillent à l'UFC. Enfin, ça fait toujours quand même très bel effet. Donc ce serait mieux probablement pour Arès si Baki pouvait d'abord aller à la ceinture, mais en vrai, je me dis là, si jamais il a la possibilité d'y aller Baki, vu qu'il a ses 23 jours aussi, ça se goupillerait bien pour lui aussi, hein. Ce serait bien pour tout le monde sauf pour Arès, quoi, mais... Affaire à suivre, Big Rusty. Pourquoi tu rigoles ? Pour rien. Pourquoi tu rigoles ? Pour rien, je rigole pour rien. Shout out à ma sweet pea, ma sweet protein. Moins 30% sur tous mes protéines avec le code la sœur Big Rusty. Non, mais juste en vrai, par rapport à ce qu'on s'était dit pour boucler la boucle sur Baki, je pense que ça a du sens, mais au regard de ce qui se passe en termes d'histoire, c'est pas le bon moment. Quand je dis ça, pas en termes d'histoire, c'est pas jeter la pierre à Baki, c'est que s'il devient champion, un peu comme Abdul qui devient double champion d'Arès et ensuite qui va à l'UFC, l'histoire peut être encore plus dingue si l'UFC attend un petit peu. Parce que tu sais que le gars va être encore plus connu, va encore plus avoir une armée derrière lui, et donc forcément quand il arrive à l'UFC, je veux dire, William Gomis en soi, il est arrivé un peu à l'UFC sur la pointe des pieds. S'il avait été jusqu'au titre featherweight, tu sais que les gens t'attendent un petit peu plus encore. Donc voilà. Après, forcément, c'est sûr. C'est sûr. D'autant plus je crois qu'il était censé affronter, je crois, Alunai à Arès, et il y avait eu même un truc parce que du coup, il avait pris short notice et du coup, il n'y a pas eu le combat. Ouais. Non, c'est vrai. Enfin, ciao, à ma chouette paix. Je t'aille moins 30% sur tous mes protéines avec le code la sueur. Big Rusty, on se retrouve très vite.